Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Les projets se multiplient pour donner élan à l'économie égyptienne et surtout favoriser l'investissement, attirer l'investisseur étranger, mais aussi encourager les investisseurs égyptiens. Ça fait partie des objectifs de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré par visioconférence plusieurs projets nationaux de l'autorité générale de l'investissement et des zones libres à Banha et au gouvernorat de Qalyoubeya ainsi qu'à Mit Ghamr à Banha dans le gouvernorat de Qalyoubeya, à Mit Ghamr dans le gouvernorat d'Al Daqahleya. Il faut justement rappeler que le président a insisté sur plusieurs points, dont surtout les efforts déployés par l'État pour mettre fin à tous les obstacles qui entravent l'investisseur, que ce soit l'investisseur, encore une fois, l'investisseur égyptien ou l'investisseur étranger, les encourager à investir, mais aussi à travailler en coopération avec le secteur privé. Je vous laisse avec les détails et juste après, nous allons essayer justement d'avoir un regard plus approfondi sur ces investissements, ces projets d'investissement, mais aussi sur les précisions données par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, ce matin. Intervenant lors de l'inauguration de nombre de projets nationaux de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que dans 1 ou 2 mois, l'État mettra fin à tous les obstacles entravant l'investissement et va faciliter toutes les mesures à prendre par les investisseurs. Le président a d'autre part indiqué que la conférence économique prévue prochainement sera une occasion pour que les investisseurs présentent leurs problèmes et les propositions pour les résoudre. Le président el-Sisi a par ailleurs indiqué que l'État va multiplier au cours de la prochaine période le nombre des usines fondées en coopération avec le secteur privé. Il a mis l'accent sur le rôle important que jouent les centres de recherche et de développement pour trouver des solutions aux problèmes nécessitant un développement. Le président a également souligné que le gouvernement est prêt à encourager les hommes d'affaires à fonder des écoles techniques. Évoquant les crises mondiales, le président el-Sisi a indiqué que la pandémie du coronavirus et le conflit russo-ukrainien avaient les effets du choc sur le monde entier, y compris l'Égypte. Il a affirmé que le gouvernement fait tout son mieux pour atténuer ces effets. Le chef de l'État a d'autre part inspecté nombre de projets de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres. Le président el-Sisi a de même visité l'usine des tresses électriques Lioni, où il a écouté une explication détaillée sur les diverses étapes de la fabrication des tresses électriques. Le chef de l'État a également visité l'usine de Mintra au sein de l'exposition de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres. Il a écouté une explication détaillée sur les diverses étapes de la fabrication du cuir et des machines utilisées dans l'industrie des chaussures et des sacs, une usine d'importance majeure pour ce secteur. Au cours de sa tournée, le président el-Sisi a également inspecté plusieurs pavillons de sociétés participant à l'exposition de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres. Dans son allocution, lors de l'inauguration de ces projets, le président de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres, le conseiller Mohamed Abdelwahid, a indiqué que l'autorité a créé de nouveaux centres de services pour les investisseurs, élevant ainsi à 15 le nombre de centres de services au niveau de la République. Justement, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, à partir de Bruxelles, en Belgique, M. Youssef Abdelkader. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste. Ravi de vous avoir avec nous en ligne, en direct. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Justement, on parle de ces inaugurations qui ont eu lieu aujourd'hui. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a assisté à l'inauguration de plusieurs usines, de plusieurs projets. Encore une fois, on parle de projets qui font partie justement de ce plan global du pays pour donner élan, pour soutenir l'économie, mais aussi encourager les investisseurs, que ce soit les investisseurs égyptiens,
ou les investisseurs étrangers. Tout d'abord, quel regard vous portez sur la présence du président Abdel Fattah el-Sisi pour l'inauguration de tels projets? À quel point c'est important pour l'investisseur, surtout l'investisseur égyptien? Bien sûr, c'est tous les méga-projets qui maintenant c'est en train de réaliser en Égypte, ça intéresse beaucoup tous les investisseurs globaux, on va dire internationaux, parce que si on voit partout dans tout le monde entier, ça intéresse maintenant l'Égypte, c'est une bonne destination pour investir dedans. Et alors, si on regarde aussi les biographies d'Égypte, l'Égypte c'est pas loin de tout le monde, il est au centre du monde entier, et c'est pour ça, et avec tous les méga-projets que l'Égypte est en train de réaliser, ça intéresse beaucoup et ça donne vraiment des motivations d'investir, ça encourage beaucoup d'investisseurs dans tous les domaines en fait. Aujourd'hui, on a vu qu'on parle des domaines industriels, des agriculturels, alimentaires, tout ça, bien sûr, il y a plus. L'Égypte est en train d'investir dans tous les domaines. C'est pour ça, si on voit même pendant les grandes crises mondiales du Covid-19 et la guerre Russie-Ukrainienne, et si on regarde l'économie internationale, même en Europe, partout, il n'y avait pas de grands chiffres comme on voit maintenant l'Égypte et le pourcentage de grandir l'économie égyptienne. C'est très bien qu'on voit maintenant des jeunesses égyptiens qui s'intéressent à investir en Égypte, c'est grandir avec l'Égypte. C'est ça qui, en fait, c'est ça les plans et stratégies d'Égypte, les stratégies de monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi, de donner l'espoir pour tout le monde, tout le peuple égyptien, de commencer à investir en Égypte pour ouvrir un grand marché international comme ça. L'Égypte est grandi avec son peuple et c'est à cause de eux que l'Égypte peut grandir dans toute l'économie mondiale. Très bien, c'est un grand moment pour l'économie mondiale qui connaît aujourd'hui un ralentissement. Les chiffres le précisent, le rappellent. Les responsables internationaux, les grandes entreprises, les grandes organisations, on insiste justement sur ce fait. Il y a un ralentissement dans l'économie mondiale. Dans ce contexte un petit peu délicat pour les pays en développement comme l'Égypte, on voit justement comment est-ce que le gouvernement égyptien déploie des efforts pour justement booster son économie, pour soutenir le secteur aussi bien privé que public. Il y a les grands projets, les méga-projets justement nationaux, les routes, les chemins, tout ce qui a rapport, les villes, les grandes villes, les villes annexes, cette vision de l'Égypte 2030 pour un développement durable. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années en fait, on a assisté à de grands changements. On parle de lois, de projets de loi qui visent justement à faciliter les procédures pour l'investisseur. Aujourd'hui, le chef de l'État a précisé que dans 1 ou 2 mois, l'État mettra fin à tous les obstacles qui entravent l'investissement, qui entravent l'investisseur. À quel point c'est important justement de rassurer les investisseurs? Comment vous voyez justement, quel regard vous portez sur une telle déclaration? Si on regarde à la BOC, c'était trop difficile pour commencer à investir en Égypte, pour aller partout, des demandes d'utilisation et de passer beaucoup de temps. Et parfois, les bureaucratiques, c'est difficile, beaucoup de choses. Mais maintenant, si on voit toutes les facilités que l'Égypte donne, c'est vraiment le développement durable dans tous les chemins. Mais c'est pas juste que pour le loi ou pour l'investisseur. Même dans les écoles, on voit dans l'éducation, qu'est-ce que les nouveaux investisseurs ils ont besoin. S'il est vraiment besoin, ça donne, bien sûr, ça donne l'offre d'emploi à beaucoup de monde, mais surtout pour grandir une nouvelle génération qui s'intéresse par les technologies, par les techniques. Si on voit tous les écoles, les techniciens, et ça commence maintenant vraiment faciliter beaucoup de choses. Maintenant, tout le monde travaille ensemble. Et comment on voit
ça intéresse à tout le monde. C'est pas juste pour investir en Égypte, c'est pas juste question de l'argent, mais aussi question des peuples égyptiens. Ils sont prêts pour donner toute une énergie pour grandir avec l'Égypte, pour faire un grand investissement, pour encourager l'investisseur. Il ne faut pas inquiéter pour les humains, et on est là, on va rester avec vous, on va grandir tous ensemble. Et il y a beaucoup de capacités en Égypte. Et qu'est-ce que je vois maintenant, vraiment cette stratégie, ça change beaucoup avec l'Égypte. Et c'est ça le nouveau république que l'Égypte est en train de concentrer. Alors, si ça reste comme ça, vraiment je vois que ce sera vraiment c'est des réalisations des développements durables partout, dans tous les chemins, de tous les domaines. Très bien. Un dernier point, s'il vous plaît, Monsieur Abdelkader. Il s'agit de la formation technique. Aujourd'hui, c'était l'occasion de parler de la formation de la jeunesse. Dans ce contexte, le chef de l'État a précisé que le gouvernement était prêt à encourager les hommes d'affaires, donc le secteur privé, à mettre en place des écoles, des collèges peut-être, donc pas des écoles, mais justement des établissements, si vous le voulez bien, certainement des établissements qui offrent cet enseignement technique, d'où justement l'intérêt à avoir une main-d'œuvre qualifiée. Là, il faut justement aussi rappeler que depuis quelques années, le gouvernement donne un grand intérêt justement à la formation de la jeunesse, la formation surtout technique, et mettre en place des établissements pour la formation de techniciens. Donc, encore une fois, c'est un point très important. Et là, j'aimerais justement rappeler que nous pouvons justement suivre des images de l'activité du président Abdel Fattah el-Sissi ce matin, sa visite à quelques usines, et donc des usines qui font vraiment la fierté des Égyptiens avec une production, encore une fois, de qualité. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on cherche, c'est les produits de qualité, parce que en fait, si on donne les bonnes formations par tous les établissements et l'école, l'enseignement, bien sûr, tous les techniques, tous les jeunesses qui intéressent par les techniques, c'est ça qui est partout, et tout le monde fier, en fait, ils sont en train de le faire. Surtout en Europe, les gens maintenant, ils sont intéressés pour les formations techniques, parce que ça donne des offres d'emploi, ça entre dans les marchés. Maintenant, on cherche, on regarde bien qu'est-ce que les marchés et les besoins comme formation. Parce que si on regarde surtout les secteurs privés, maintenant les secteurs privés de tous les investisseurs, et l'homme d'affaires et les femmes d'affaires, bien sûr, maintenant c'est en Égypte, ils sont 75%. C'est-à-dire, ça c'est un grand pourcentage. Si on regarde que le secteur privé, il grandit beaucoup en Égypte, c'est-à-dire, il y a des gagnes. Parce que s'il n'y a pas de gagne, ce ne sera pas de ces chiffres-là. C'est pour ça qu'on doit assurer pour tous les gens, même les investisseurs égyptiens et internationaux aussi, qui s'intéressent d'investir en Égypte. Il y a toujours les moyens de donner formation. Il faut juste commenter, et vous inquiétez pas. Vraiment, l'Égypte, c'est le bon marché maintenant. L'Égypte, elle est au centre du monde. Et l'Égypte, elle assure qu'il y a beaucoup de facilités, surtout dans tous les domaines. On ne va pas parler juste d'énergie, parce qu'on voit maintenant comment l'Égypte est un grand centre pour l'énergie, mais même l'Égypte est un grand centre aussi avec toutes les logistiques. L'Égypte est vraiment grandir dans ce domaine. Alors il faut investir en Égypte. C'est pour ça, c'est le bon moment de commenter. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste et vous êtes à Bruxelles, en Belgique. Merci beaucoup de vos précisions. Là, justement, Madame, Monsieur, nous allons enchaîner avec la diplomatie égyptienne. Et pour vous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. C'est dans quelques instants.